All right. Alors, allons-y. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, je suis heureuse de dire que nous offrons l'interprétation vers le français aujourd'hui. Alors, si vous regardez au bas de votre écran, vous allez trouver l'icône en forme de globe et vous allez pouvoir choisir la langue de laquelle vous voulez nous entendre. Alors, si vous choisissez le français, vous allez entendre l'interprète Nathalie. Je vais vous donner un instant pour aller trouver cette fonction. Excellent. Merci encore d'être avec nos webinaires. Mobiliser le changement communautaire avec les jeunes au centre. Leçon apprise des communautés bâtissant l'avenir des jeunes. Avant de commencer, nous aimerions commencer par vous rappeler que nous sommes, tenons à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples des Premières Nations. Dans le cadre de notre engagement envers le processus Vérité et Réconciliation du Canada, nous sommes conscients de l'importance que revêt la reconnaissance territoriale qui, dans une modeste mesure, honore la diversité historique et culturelle de tous les peuples des Premières Nations et leur rend hommage. Je m'appelle Rana Nemat et je me joins à vous de Toronto, le territoire original des Anishinaabe. Et par respect aux peuples autochtones, c'est notre responsable collectif de reconnaître nos histoires à titre de colonisateurs et colonisatrices. Je vous invite tous et toutes à utiliser la fenêtre clavardage pour vous présenter, nous dire également d'où vous venez aujourd'hui, d'où vous êtes plutôt, et aussi si vous voulez ajouter une reconnaissance territoriale. Génial. Et maintenant, je peux vous présenter à nos conférenciers conférencières. Alors, je m'appelle Rana Nemat Allah et je suis l'animatrice communautaire au sein des CBAG. Nous avons des conférenciers conférencières magnifiques aujourd'hui. Il y a Jackie de Montarnal de Grande Prairie, Nicole Mathéis de Prince Albert. Prochaine diapositive. Morgan Dunn de Digby, Kiana de Sudbury et Morag de Partage-la-Prairie. Nous avons également Fawn qui va se joindre à nous, qui sera avec nous. Et avec Jackie, nous allons parler des CBAG. Alors, voici le programme d'aujourd'hui. Nous allons faire trois choses. Tout d'abord, je vais donner une petite présentation pour les CBAG, surtout pour les personnes qui nous connaissent moins. Ensuite, chaque conférencière discutera des priorités et aussi nous parlera des histoires. Et ensuite, nous aurons une table ronde des questions et réponses. Vous aurez l'occasion pour poser des questions et notez vos questions des intervenants et intervenantes. De cette façon, vous allez pouvoir poser vos questions à la fin. Génial. Alors, voilà notre plan sur une page. Les communautés bâtissent l'avenir des jeunes. Cela donne une idée de votre vision et de l'impact. Nous avons une stratégie quinquennale. Nous travaillons avec 13 communautés partout au Canada pour créer des impacts collectifs alors qu'ils sont en train de bâtir l'avenir des jeunes. Cette stratégie est financée par le gouvernement du Canada et aussi par l'Institut Tamarack, entre autres. Tout ce que l'on veut, c'est de donner davantage de soutien aux jeunes pour qu'il y ait davantage de diplomation de l'école secondaire. On veut également améliorer l'engagement des jeunes et aussi s'assurer qu'il y a davantage d'aide aux régions et mettre à l'échelle des projets. Et aussi, nous voulons faire participer des dirigeants, des dirigeantes. Nous voulons également amplifier la voix des jeunes, élaborer une banque de connaissances et évaluer de nouvelles avenues. Prochaine diapositive. Présentement, nous avons 6 priorités qui arrivent toutes de nos communautés. Et donc, les priorités, emploi et mentorat, éducation accessible, santé et bien-être holistique, identité et connexion sociale, navigation dans les services et accès aux services, engagement et leadership des jeunes. Et maintenant, je vais céder le micro à nos invités et chaque invité pourra nous dire à quoi ça ressemble leur travail dans leur communauté. Alors, tout d'abord, il y a Morag de Portage-la Prairie. Elle va parler de l'éducation accessible, notamment son projet de campus mobile. Allez-y, Morag. Je m'appelle Morag et je suis de Portage-la Prairie, le territoire traditionnel des Anishinaabe, entre autres.
et je suis ici pour vous parler de notre projet de campus mobile. C'est un projet pilote lancé pendant l'année scolaire 2021 avec le soutien du Fonds d'innovation communautaire de l'Institut Tamarack. C'est un projet d'enseignement alternatif pour les élèves entrant la 12e année et ayant un mauvais dossier d'assiduité. Donc, les objectifs. Donc, nous avons lancé cette idée pour avoir ce projet dans le cadre du Fonds d'innovation. Et nous, ce que l'on voulait, c'est d'avoir une classe plus orthodoxe avec ces étudiants pour voir si on pouvait s'assurer qu'ils soient diplômés. Nous avions 3 objectifs: augmenter l'assiduité, deuxièmement, former les élèves à la citoyenneté démocratique, de cette façon s'assurer que ces jeunes pourront vivre et grandir dans le vrai monde, et ensuite augmenter le taux d'obtention de diplômes. Il y avait beaucoup de leçons apprises, mais en voici les 3 clés. Tout d'abord, c'est clé d'avoir l'élimination des obstacles. Plusieurs de ces élèves avaient la difficulté à se rendre à l'école et ainsi de suite, mais ce que l'on a constaté, c'est qu'on a obtenu des véhicules pour pouvoir s'assurer que les étudiants et étudiantes pouvaient se rendre aux écoles tous les jours. Mais ils ont également travaillé pour aider à se départir de ces obstacles. Ensuite, on sait que la nouveauté augmente l'engagement. Donc, avec ce campus mobile, il y avait un endroit physique durant l'année scolaire, mais quand même, les gens se sont beaucoup déplacés dans la communauté et aussi les gens sortaient de la communauté pour aller faire des voyages d'un jour, ainsi de suite. Les étudiants et étudiantes avaient beaucoup de structures, c'est-à-dire c'était les mêmes personnes qui allaient les chercher tous les jours, mais ils ne savaient pas où ils allaient. Donc, il y avait beaucoup de surprises au cours de la journée. Et le dernier objectif, mais non le moindre, c'est vraiment prioriser les besoins physiques et émotionnels. Il y avait beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui avaient encore plus de défis par rapport aux autres étudiants et étudiantes. Donc, on essayait de voir quels étaient leurs besoins en termes de rendez-vous médicaux. On les accompagnait lors de ces rendez-vous et quels étaient leurs besoins spéciaux, notamment pour le deuil. Il y avait, entre autres, un étudiant qui a pris une surdose au cours de l'année scolaire. Mais avant tout, il fallait prioriser ses besoins physiques et émotionnels de façon à ce que les étudiants et étudiantes pouvaient aller à l'école. Et je suis très enthousiaste de partager avec vous les résultats. Alors, le premier objectif, c'était augmenter l'assiduité. 95% des élèves ont amélioré leur assiduité avec une amélioration médiane de 36,5%. Il y avait un étudiant qui, en 11e année, a participé à plus de 80% de ses classes durant ce projet pilote. Notre deuxième objectif, c'était la citoyenneté démocratique. Et ce que l'on voulait ici, c'est de permettre aux élèves de prospérer dans la vraie vie. Et ce que l'on voulait, c'est qu'il y ait davantage de certifications. Au départ, ça ne faisait pas partie de l'objectif, mais on a vraiment offert beaucoup de certifications dans la classe, notamment pour de la formation, entre autres, pour des agents de sécurité et ainsi de suite, et des brigadiers. Donc, avant la fin de l'année, il y avait plusieurs élèves qui avaient eu un emploi d'été. Et troisièmement, et ce n'est pas le moindre, il y avait un taux d'obtention de diplomation de 100%. Alors, soit qu'ils ont eu une diplomation à temps ou lors de leur 19e anniversaire à titre d'élève mature. C'était vraiment une année de projet pilote vraiment incroyable et ce campus mobile continue cette année. Nous avons trouvé d'autres fonds pour poursuivre le projet et nous avons vraiment un groupe d'élèves incroyable. C'est tout pour moi, dit Morag. Merci, Morag. C'est génial. Et si vous avez vu, Jamie a également partagé l'étude de cas plutôt par rapport au campus mobile. Ensuite, nous allons parler de
l'identité et la connexion sociale. Et c'est le projet Beyond the Step, au-delà du seuil de porte. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicole Mathias et je suis de Prince Albert en Saskatchewan, territoire de Traité 6, le territoire traditionnel des Cris, Dakota, Lakota, Lakota et aussi la patrie des Métis. Merci de votre invitation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que nous avons mené pour la deuxième ronde de financement des CBAJ et ça s'appelait Pitikwe. Ce nom est un nom cri. Ça veut dire inviter quelqu'un à l'intérieur. Ce nom a été choisi par les jeunes. On s'est rencontrés, on a décidé quel pourrait être le titre de notre projet et c'est ce que nous avons choisi, Pitikwe. Alors, je vous présente un petit exemple de notre logo. Alors, quel était le projet? Tout d'abord, nous avons embauché 10 jeunes de la région. Nous les avons formés aux médias et à la production de films et nous les avons envoyés filmer différents organismes et fournisseurs de services pour créer des vidéos sur ce que ces services ont à offrir aux jeunes de Prince Albert. Il y a plusieurs organisations à Prince Albert qui ont vraiment une bonne programmation, mais les jeunes n'étaient pas au courant, ne savaient pas que ça existait. Avec ces vidéos, nous avons créé un répertoire en ligne. Les jeunes pourront y accéder. Il y aura des informations sur l'organisation. Ainsi, ils pourront visiter une courte vidéo sur cette organisation. Nous avons choisi de préparer ce répertoire, mais avec le répertoire avant, il n'y avait que des noms et des chiffres et c'était un peu intimidant pour placer des appels. Il n'y avait pas beaucoup d'informations au sujet des services. Alors, les jeunes ne savaient même pas ce qui se passait au sein de cette organisation ou comment cette organisation pourrait leur venir en aide. Ce que nous espérons, c'est par le biais de cette vidéo et par ce répertoire, vous allez pouvoir cliquer, voir une petite vidéo sur l'organisation et voir un peu ce qui se fait à cet endroit. Et les jeunes qui ont participé au projet ont organisé une exposition sur les organismes communautaires. Alors, lorsqu'ils sont allés dans les communautés, ils ont interviewé les différentes organisations et ils ont pu ensuite organiser un événement. Ça aurait dû être en personne, mais avec la COVID, l'événement a dû être sur Zoom. Les jeunes, donc, ont pu rencontrer différentes organisations et ils ont pu également expliquer pourquoi ce projet était si important pour eux. Alors, à cet endroit, en bas, j'ai mis un lien pour notre site Internet. C'est encore en construction, ce n'est pas complètement terminé, mais vous allez pouvoir consulter par la suite. Alors, quel est le lien avec l'identité et la connexion sociale? Grâce à ce projet, nous avons été en mesure de mettre les jeunes en contact avec les ressources existantes dans notre communauté. Ces ressources existaient déjà, nous avons simplement pu mettre les jeunes en lien avec ces ressources. Les jeunes avec lesquels nous avons travaillé pour mener à bien ce projet ont ressenti un sentiment de connexion avec la communauté qu'ils ne ressentaient pas auparavant. Ils ont pu en apprendre davantage sur la communauté et aussi la quantité de ressources dont ils ne connaissaient même pas l'existence. Grâce à ce projet, nous avons établi des liens avec le plan d'action multiculturel à Prince Albert et nous avons pu ajouter des ressources culturelles à notre répertoire. C'est important pour nous au sein des CBAJ ainsi que pour notre communauté. Ils voulaient en savoir davantage au sujet de notre culture et donc on a pu ajouter ces ressources à notre répertoire. Et j'ai ajouté des citations ici pour terminer de la part des jeunes qui participaient au projet parce que lorsque l'on parle de l'identité et la connexion sociale, voici les réponses que nous avons eues. Ils ont dit que ça me faisait sentir que je faisais partie de cette communauté. C'était une grande expérience de sortir de ma zone de confort et d'apprendre quelque chose de nouveau. Quelqu'un a dit, j'ai appris qu'il existe un soutien et qu'il est facile d'y accéder. Un autre a dit, je me sens très connecté à la communauté. J'ai l'impression d'en savoir beaucoup plus sur les services disponibles et les possibilités de bénévolat. Cela m'aide à représenter la place que j'occuperai à l'avenir. Et cette ligne-là, je trouve que ça a tellement d'importance à savoir quel est leur rôle au sein de la communauté. Et ensuite, il y a d'autres citations. Nous avons travaillé avec 10 jeunes qui ne se connaissaient pas auparavant. Ils ont pu se rassembler et c'était une communauté dans une communauté. Ils ont pu en apprendre davantage sur leur communauté et ils ont pu devenir une partie de leur communauté.
Et pour terminer, je voulais aussi porter à votre attention que nous avons créé un documentaire de 20 minutes sur le projet. Dans la vidéo, vous pouvez voir quelques-unes des vidéos réalisées par les jeunes et entendre l'expérience des jeunes dans le cadre du projet et aussi en apprendre davantage sur le projet lui-même. Il y a un lien pour vidéo. On ne pourra pas le diffuser aujourd'hui parce que je n'avais que 5 minutes et la vidéo dure 20 minutes. Je suis tellement fière de tous les jeunes qui ont participé et c'est une belle étape en vue d'obtenir une connexion sociale et identitaire. Merci beaucoup, Nicole. Et j'aime bien ce que vous avez dit, que les jeunes avaient l'impression qu'ils avaient une communauté entre eux, une communauté au sein de la communauté. Et maintenant, nous avons Kiana. Elle va nous parler de la navigation dans les services et accès aux sections des CBAJ à Sudbury. Allez-y, Kiana. Bonjour tout le monde. Et merci, Rana, de cette présentation. Je m'appelle Kiana Duguay et je suis une coordonnatrice. Et dans Futur du Nord, nous travaillons ici sur le territoire traditionnel Anishinaabe et d'autres Premières Nations. Aujourd'hui, je vais parler des navigations du service et accès au soutien dans ma région. Mais une des choses, c'est que nous avons toujours, que je peux vous dire, c'est que nous couvrons une très grande région. La population est plus de 171 000 personnes et c'est une grande région. Pour vous donner un peu de contexte de Sudbury, là où je me trouve, aux îles de Manitoulin, c'est environ un déplacement en voiture de 2 heures à 2h30. Et donc, pour ce qui est des navigations de services et accès au soutien, c'était une grande question. Et vous pouvez voir sur notre diapositive que nous avons tout d'abord décidé de créer un site Internet qui a été lancé en septembre, futurdunord.ca, et aussi sur notre site Internet, vous allez trouver notre carte interactive et vous allez voir également notre activité dans les médias sociaux sur Instagram et Facebook. Et ensuite, il y avait plein feu sur les communautés et aussi des enregistrements d'écran et des IGTV. Alors, je voulais vous expliquer ce que nous faisions. Pour vous donner un peu plus de contexte, dans la première année de notre projet, une des rétroactions principale que nous avons reçue, c'est que les gens reconnaissaient qu'il y avait beaucoup de ressources dans la région de Sudbury et des Manitoulins, mais c'était très difficile d'y avoir accès ou de naviguer. En partie parce que ces organisations n'avaient pas de compte de médias sociaux ou qu'ils étaient difficiles à trouver sur Google ou leur information était désuète. Bien que beaucoup des jeunes savaient qu'il y avait des ressources qui existaient, c'était plutôt décevant pour eux et ils ont un peu perdu espoir d'essayer de trouver, de naviguer. Aussi, il y avait la question de transport. Si vous êtes à Manitoulin et vous tentez d'avoir accès à des services à Sudbury, c'est quand même assez imposant, impressionnant. Prochaine diapositive. Comment on s'est pris? Tout d'abord, nous avons commencé avec notre site Internet. Et sur notre site Internet, vous allez trouver notre carte interactive de la communauté. C'est un peu un carrefour. Donc, tous les jeunes peuvent avoir accès, pas juste les jeunes, de fait n'importe qui peuvent avoir accès à cet endroit. Donc, par exemple, s'il y a un jeune qui cherche de l'aide au niveau de la santé mentale et qui cherche un conseiller ou une conseillère qui travaille avec des jeunes, ils peuvent aller sur notre site Internet, naviguer la carte et ensuite, il y a plusieurs catégories. Une catégorie de santé mentale, ils cliquent à cet endroit et ils verraient vraiment une carte en direct. Il leur donnerait toutes les ressources dans leur région. Donc, ils pourraient voir, par exemple, qu'il y a une ressource à 15 minutes à pied de chez eux. Alors, lorsqu'ils cliquent à cet endroit, vous allez trouver le nom d'une personne ressource, une description des services, ainsi qu'une adresse courriel et un site Internet. Et c'est la même chose pour les services de bénévolat, éducation, emploi. Présentement, nous tentons d'avoir davantage de ressources sur cette carte et j'espère que dans les prochaines semaines, nous pourrons en ajouter. Nous jugeons que c'est très important parce que nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de rétroactions parce que cela nous a permis de naviguer dans un certain endroit où il y a beaucoup de ressources. Alors, les gens étaient moins dépassés par les événements. Et aussi,
il y a beaucoup de jeunes qui n'aiment pas nécessairement utiliser un site Internet. Donc, c'est à ce moment-là que nous avons décidé d'utiliser Instagram et Facebook. À ces endroits, vous allez trouver nos IGTV. Nous avons établi un partenariat avec des organisations communautaires et on les appelle plein feu sur les communautés. Donc, par exemple, la YMCA, ils ont pu mener une entrevue avec nous et nous avons pu parler à la directrice du programme. Elle a répondu à toutes nos questions. Et ensuite, on a établi toute une liste des questions que pourraient avoir les jeunes dans notre région. Et durant cette entrevue, elle a répondu à notre question, elle a donné une description des ressources. Donc, dans l'IGTV, nous avons inclus un enregistrement d'écran et de cette façon, les gens pouvaient voir étape par étape quoi faire. Aller sur le site Internet, aller sur la carte interactive et voir où étaient les ressources. Donc, on espérait que cela éliminerait des obstacles. Mais aussi, nous avons eu beaucoup de rétroactions positives parce que en faisant un lien avec Instagram, c'était beaucoup plus axé sur les jeunes, beaucoup plus agréable. Le fait d'être sur Instagram, les gens pouvaient cliquer sur le lien, voir comment ça fonctionne. Ils ont pu voir, les jeunes, que c'était plutôt facile et ensuite d'y avoir accès dans leur temps libre. C'était bien également de voir qu'ils avaient des appuis dans la communauté. Alors, pour naviguer, pour aider à la navigation, il faut vraiment être à leur niveau. Une des rétractions principales qu'on a eues, c'est que les gens adoraient Instagram, notre compte Instagram. Et je pense que cela a permis aux jeunes d'avoir beaucoup moins peur de notre ressource et de savoir davantage ce qui, ce qui était à faire dans notre communauté. C'est complet pour moi. Merci beaucoup. J'ai reçu beaucoup de commentaires. Vous avez une carte communautaire. Quelle excellente idée. Trish a dit, oui, c'est génial. J'adore cette idée. Et Nathalie dit, oui, un répertoire en ligne. Quelle bonne idée. Merci. Merci d'avoir rendu ces ressources plus accessibles, surtout pour les jeunes. Mais je pense que nous sommes tous et toutes intéressés de savoir quelles seront les prochaines étapes pour cette carte. Et maintenant, il y a Morgan qui va nous parler de santé et bien-être logistique au sein des CBAG. Bonjour tout le monde, je m'appelle Morgan. Je suis la coordonnatrice des CBAG ici à Digby. Merci de votre invitation aujourd'hui. Voici ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Par le biais du Fonds d'innovation, nous avons pu créer un espace pour les jeunes. Voici des photos ici. Nous avons pu le créer de concert avec l'équipe de connexion pour les jeunes, ainsi que des partenaires communautaires, entre autres. Dans cet espace, comme vous pouvez le constater, il y a un endroit où les gens peuvent relaxer, un endroit où les gens peuvent jaser. Et nous avons également peinturé des choses sur les murs. Et aussi, nous avons un espace où les jeunes peuvent faire leurs devoirs, lire un livre. Et lorsqu'on essayait de trouver une idée, l'équipe de connexion des jeunes voulait vraiment un endroit pour les jeunes où ils pouvaient se sentir à l'aise d'aller faire leurs devoirs et tout simplement parler avec leurs amis. C'était un espace sûr. Donc, cet espace est devenu un espace pour les jeunes. Et en raison de cela, il y a des partenaires communautaires qui ont communiqué avec nous et qui voulaient utiliser cet espace. Un partenaire communautaire a pu offrir une formation sur le bien-être émotionnel l'été dernier. C'était vraiment génial. Et tout au long du Fonds d'innovation, nous avons tenté d'offrir différents programmes et nous avons travaillé également avec l'équipe de connexion avec les jeunes. Souvent, on entendait que les jeunes étaient souvent confrontés à la santé mentale due à la COVID-19 et tout ce qui se passait dans le monde. Nous avons pu organiser une formation pour la santé mentale pour nos animateurs et animatrices ainsi que les jeunes dans la communauté afin que ces jeunes puissent aider d'autres jeunes dans la communauté. Aussi, nous avons pu avoir des déjeuners causeries au début de la pandémie. Il s'agissait d'une série de sessions qui offrent de la formation
notamment pour des compétences de vie après l'école secondaire. Nous avons des sessions sur les impôts, sur la gestion du temps, alors que nous avons commencé à mettre en œuvre ce programme. Il y a beaucoup de jeunes qui disaient, c'est génial, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse présentement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et c'était quelques semaines après le début de la pandémie. Nous avons donc changé notre fusil d'épaule et nous avons décidé d'élaborer des programmes qui pouvaient les appuyer durant cette période. Alors, nous avons eu des ateliers sur comment composer avec la COVID-19 et aussi par rapport à l'isolement, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ne pouvaient plus voir leurs amis ou participer à des activités ou qui n'ont pas pu participer à des cérémonies de diplomation en personne. Alors, c'était tous des sentiments de deuil. Nous avons travaillé avec des partenaires communautaires pour offrir ces formations. Alors, par le biais du Fonds d'innovation, des déjeuners causeries, nous avons appris beaucoup de choses. Tout d'abord, les jeunes euh, les jeunes savent ce dont ils ont besoin. Il faut être à leur écoute et aussi d'être souple et s'adapter. Je sais, on passe beaucoup de temps à planifier des choses. Donc, tout au long de cette période, de ce projet, les jeunes ont appris des différentes façons qu'ils pouvaient s'appuyer les uns les autres. Ils se sentaient valorisés et aussi ils ont pu acquérir des compétences de leadership. Nous espérons que nous allons pouvoir continuer à avoir cet espace où les jeunes peuvent se sentir accueillis. Et donc, c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Merci, Morgan. Et il y a des commentaires dans la fenêtre clavardage. J'ai visité cet espace, c'était génial. J'aime beaucoup aussi les actions que vous avez prises par rapport à la rétroaction pour savoir ce dont ont besoin les jeunes. Merci beaucoup d'avoir créé des espaces sûrs pour les jeunes. Et maintenant, Jackie et Vaughn, ils vont nous parler de l'engagement et le leadership des jeunes, notamment les coprésidents, présidentes jeunes. Je m'appelle Jackie, mes pronoms sont elle, et je suis sur le territoire du traité 8 de Beaver Creek, des Dene et des peuples métis. Et je vais permettre à Vaughn d'aller de l'avant et se présenter avant qu'on se lance. Bonjour, je m'appelle Vaughn. J'utilise les pronoms elle, elle. Je suis coprésidente de la table de direction à Grande Prairie pour les CBAG. Merci de m'avoir invitée. Et moi aussi, je suis très contente d'avoir votre présence également, Vaughn. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des coprésidences. Alors, vous allez voir des stations ici que nous avons eu des jeunes coprésidents, coprésidentes, mais je vais vous donner un peu d'historique à savoir comment on est arrivé à la coprésidence avec les jeunes à Grande Prairie. Ce n'était pas vraiment cette idée innovatrice et qu'il y aurait des pratiques exemplaires et tout serait génial. Il y avait plusieurs partenaires communautaires, des adultes qui étaient à la table et on nous disait, écoutez, moi, je ne peux pas présider cette table, je fais d'autres actions communautaires, je n'ai vraiment pas le temps de le faire. Et un de nos membres dans la table de direction, un des adultes a dit, pourquoi ne pas voir si on pourrait trouver un jeune qui pourrait coprésident ou coprésidente? Et plutôt que de décider quel adulte serait le coprésident ou la coprésidente, nous allons permettre aux jeunes de décider. Alors, Vaughn a dit, écoutez, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et elle a été appuyée par les autres jeunes dans cette démarche. Et ensuite, nous avons parlé de cette décision et nous avons dit, Vaughn, qui aimeriez-vous avoir comme coprésident, coprésidente? Vous avez participé à quelques réunions, vous avez établi des liens
avec ces gens. Et Vaughn a dit, je peux être coprésidente avec Krista. Alors, j'ai demandé à Krista, était d'accord? Elle, elle a dit, écoutez, si c'est ce que les jeunes dans notre communauté aimeraient avoir et qu'ils jugent que c'est un bon choix de m'avoir là, oui, j'accepte. Donc, c'était bien d'avoir un adulte à la table de leadership, de direction plutôt. Et on a fini avec un modèle que nous avons mis en place avec toutes nos équipes d'action. Nous avons présentement 5 tables et toutes ces tables ont adopté un processus semblable, c'est d'avoir un coprésidence de jeunes et une coprésidence avec un adulte. Tout cela permettait d'avoir la chance d'avoir davantage de capacité. On avait des gens qui étaient bien connus dans la communauté. Alors, je vais céder le micro à Vaughn pour vous expliquer quel a été l'impact collectif. Merci, Jackie. Pour ce qui est de l'impact communautaire, dans mon expérience, c'était très positif pour moi au CBAJ à Grand Prairie. C'est vraiment une démarche qui nous a permis d'établir le ton avec les jeunes parce que ce sont nos termes de référence, notre mandat que nous avons décidé et nous avons décidé d'avoir cette voix des jeunes et aussi d'avoir une voix de jeunes qui dirigeait les discussions. Et on permet aux gens de prendre la parole. Il est permis d'échouer parce que c'est possible et ça vous permet de grandir, entre autres. Et moi, je crois que ça a établi beaucoup d'occasions d'établir des liens avec les jeunes et aussi de pouvoir apporter du changement. Voilà ce que j'en pense, dit Vaughn. À toi, Jackie. Et la prochaine question que nous avions, c'était, on se demandait combien de jeunes ont été touchés. Bon, les données sont importantes et les chiffres sont importants, mais on n'adhère pas à l'idée de mesurer l'impact de cette pratique par le nombre de jeunes qui agissent à titre de coprésident, coprésidente. Nous avons environ 5 à 7 jeunes qui auront l'occasion d'être coprésidents ou présidentes à nos tables, mais de façon plus générale, la pratique établit le ton de notre communauté, à savoir quels seront les CBAJ à Grande Prairie. Les jeunes sont vus comme des décideurs, des personnes qui sont dans des postes de décision, mais d'autres fois, les gens vont se dire, mais est-ce que c'est vraiment la voix des jeunes? Est-ce que c'est vraiment mené par les jeunes? Comment est-ce qu'une décision est prise? Et aussitôt que cette question est dirigée vers notre table de direction, on ne demande pas aux adultes ce qu'ils en pensent, mais plutôt, ces questions sont dirigées vers des coprésidents, coprésidentes, adultes et jeunes. Donc, ce n'est pas du haut vers le bas, ce n'est pas en descendant que prennent ces décisions. Les coprésidents, coprésidentes de jeunes ont cette discussion avec leurs homologues. Il y a aussi d'autres discussions et on discute également du fait de pouvoir bâtir les compétences avec nos coprésidents, coprésidentes de jeunes. Mais nous avons une situation dans la communauté où les jeunes vont dire à d'autres jeunes, j'ai parlé à d'autres jeunes, et ces décisions sont prises par des jeunes. Donc, ces décisions sont dirigées par les jeunes. Alors, les jeunes sont à l'avant-plan à Grande Prairie. Et même s'il y a des conflits, même s'il y a des désaccords, au moins il y a une voix des jeunes. Et cet exemple, on l'a vu ailleurs dans les CBAG à Grande Prairie. Nous avons notamment des jeunes animateurs, animatrices. Ils animent des espaces respectueux en ligne sans avoir un adulte qui leur dit, tu ne peux pas dire ceci ou cela. La plupart du temps, les jeunes se modèrent les uns les autres. Ils se disent, pouvez-vous être gentil ou gentille?
Et ça, je pense que c'est le fait que nous avons offert ce pouvoir aux jeunes. Nous leur avons dit, c'est votre projet. Et maintenant, je vais céder le micro à Van pour parler des compétences et des occasions qui se sont présentées. À titre de coprésidente jeune, il y a beaucoup de leçons intéressantes que l'on peut apprendre. Souvent, on se fait dire, les jeunes, et écoutez, voici un panel, vous pouvez parler à tout un groupe d'adultes qui vont prendre des décisions que vous y soyez ou non. Mais nous aussi, on apprend à comment gérer une réunion, comment préparer un ordre du jour avec intention, avec attention et aussi en mettant de l'avant en priorité les relations interpersonnelles. On a appris à avoir du plaisir. Il peut y avoir également de la vulnérabilité durant ces réunions. Ça n'a pas besoin d'être vraiment très strict. Bon, nous avons besoin d'X bénévoles et ainsi de suite. Parfois, c'est simplement le fait d'avoir ces relations et vouloir passer du temps ensemble. Et la meilleure compétence que j'ai acquise, c'est toute cette question d'ordre du jour. Je ne savais pas comment concevoir un ordre du jour, comment créer des discussions, comment faire en sorte que les gens participent sans qu'ils soient engagés les uns les autres. Merci, Yvonne. Et maintenant, prochaine diapositive, c'est une autre citation d'un autre de nos coprésidents, coprésidentes. Il dit, c'est un peu intimidant, pas dans le mauvais sens, c'est juste une immense chose qui peut être un peu empreinte d'humilité. C'est inspirant, c'est définitivement l'ampleur. On peut avoir l'impression d'être responsable de beaucoup de choses, mais le fait d'avoir des coprésidents, coprésidentes et d'autres membres de l'équipe qui acceptent les maladresses et vous soutiennent dans votre leadership, tout cela aide certainement. Cela revient à ce qu'a dit Yvonne. On ne bâtit pas ces tables avec une attente de rendement parfait. Plutôt, on veut que les gens fassent des erreurs, on veut bâtir les compétences, d'essayer, même si on n'a pas réussi la première fois. Et je pense que certaines des choses dont on a apprises au cours de ce processus, eh bien, vous allez rire plutôt, beaucoup plus lorsque l'on se concentre sur ces relations, le fait d'avoir ces jeunes à la table. Parfois, c'est un rire un peu nerveux, mais ça finit par être des adultes qui participent à cette plaisanterie. Et ça, c'est vraiment génial. Aussi, si vous allez avoir des attentes très élevées de la part des jeunes, vous devez répondre à ces attentes avec énormément de soutien. Donc, ce que on ne propose pas ici, c'est un processus qui vous permettra d'avoir des discussions efficaces. À chaque, à chaque réunion mensuelle, il y a une pré-réunion pour discuter de l'ordre du jour. Nous avons des coprésidents, coprésidentes qui s'envoient des textos après les heures ou qui posent des questions ou qui demandent d'avoir un lien. Si vous allez avoir des jeunes à la table et qu'ils et elles vont prendre des décisions, il doit y avoir un soutien. Et si vos attentes sont élevées, vous devez également les soutenir au même niveau. L'autre chose que nous avons constatée, c'est que les relations préexistantes sont vraiment importantes. Nous avons 5 tables différentes, mais lorsque nous avons des jeunes, des coprésidents, coprésidentes de jeunes, 8, 9 ou 10 mois plus tard, il s'agissait de jeunes qui avaient des relations avec les CBAG auparavant. Et il semblerait que cette relation, c'est ce qui fait que les jeunes continuent à accepter ces rôles de leadership. Ils peuvent rire avec les gens qu'ils connaissent. Après la réunion de la semaine dernière, il y a des gens qui sont restés en ligne et il y a eu toute une discussion politique avec le personnel, les coprésidents, les coprésidentes. Ces gens aiment passer du temps ensemble et ils se connaissaient avant de travailler à cette table. S'il n'y a pas cette relation, ce que l'on peut constater, c'est que les jeunes vont dire, les gens plutôt, les participants, participantes vont dire que je n'ai plus le temps de participer à une telle activité. Mais dans d'autres cas, c'est un peu plus nuancé.
On va dire, écoutez, si vous ne pouvez pas venir, ça va, je comprends, je sais qui vous êtes comme personne. Et nous allons changer de diapositive et ce sera la fin. Alors, je vais lire la citation d'Yvonne parce que ça résonnait vraiment avec moi. Ça dit le fait d'avoir un ou une jeune coprésident, coprésidente et de reconnaître qu'il ou elle peut y avoir d'autres choses qui se passent dans sa vie et qui ont un impact sur sa capacité à être coprésident, coprésidente dans la mesure où les adultes le souhaitent, demande de la compassion et de la patience. Vous avez constaté que j'ai fermé ma caméra. Bon, j'aime bien pouvoir prendre la parole, j'aime bien être dans un poste de direction, mais je suis une personne non binaire, autiste et ainsi de suite. Et parfois, j'ai des besoins différents. Et au CBAJ, nous le valorisons. Nous avons besoin de gens qui se présentent et qui communiquent mieux quels sont leurs besoins, d'être dans un espace où ils peuvent être appuyés. On veut s'assurer que ces gens vont se présenter lorsqu'il leur est possible. Et vous savez qu'il se passe beaucoup de choses dans la vie des gens. Nous sommes humains. Parfois, il faut euh, reformuler nos attentes et il faut mettre davantage d'accent pour s'autonomiser. Merci, Stéphane. Rana, à vous la parole. Merci à vous deux. C'était génial. Bon, il y a plusieurs citations. Les gens disent que c'est génial de pouvoir avoir ces gens, les jeunes, de les engager de façon significative. Aussi, c'est génial de dire, écoutez, c'est à votre tour, c'est génial. Kate dit, évoque que toutes les tables doivent être bâties de cette façon. Et Nathalie indique que les attentes élevées doivent égaler un soutien élevé. C'est un bon rappel. Merci aussi, Vaughn. Merci de votre vulnérabilité, Vaughn. C'est d'une des meilleures qualités d'un leader. Et merci, Jackie et Yvonne. C'est génial. C'est génial que vous avez mis de l'avant la voix des jeunes, mais aussi les besoins et des relations. Et merci à toutes les communautés d'avoir partagé vos histoires. Maintenant, nous allons passer à la période de questions et de réponses. Donc, finalement, vous pouvez poser vos questions. Alors, affichez vos questions dans la fenêtre clavardage si vous en avez. Alors, je vais vous donner quelques instants pour vous lancer. De fait, on peut commencer par une question que j'ai vue de Becky. Ça dit, y a-t-il des recommandations pour des programmes de cartographie communautaire et du logiciel? Mais Kiana, qu'est-ce que vous utilisez pour votre carte communautaire? Une des choses que nous tentons de faire à Futur Nord, c'est de ne pas dédoubler les services. Alors, nous avons regardé notre équipe et quelqu'un disait, par exemple, bon, moi, je suis une experte dans Instagram, mais je n'ai pas beaucoup d'autres compétences techniques. Donc, plutôt que d'essayer de le faire nous-mêmes, nous avons travaillé avec une entreprise de publicité à Sudbury et aussi nous avons travaillé avec d'autres entreprises qui ont de l'expertise en technologie. Il y a aussi des professionnels dans la communauté qui nous aident à trouver toutes ces ressources et ensuite elle dresse une liste et on la renvoie à l'entreprise de technologie et c'est cette entreprise qui fait la saisie. Mais parce que nous sommes une organisation bilingue, il y a beaucoup d'arriérés. Donc, ce que je vous dirais, c'est regarder au sein de votre communauté, demandez aux entreprises s'ils sont en mesure de faire un don de leur temps, de leur service. Et nous avons aussi mené beaucoup de consultations parce que pour les personnes qui ne sont pas particulièrement techniques sur notre équipe, eh bien, nous en savons tous et toutes un peu plus maintenant. Merci. Merci. Mais moi aussi de partager la ressource de Morag. Et il y a d'autres questions. Jamie pose la question, quelle façon que nous pouvons faire pour mettre les Premières Nations au centre de votre travail? Ici Nicole, tel que je le mentionnais, avec notre projet, nous travaillons de très près avec Impact.
c'est l'équipe d'action multiculturelle. Nous travaillons avec eux pour obtenir davantage de ressources culturelles pour les jeunes. Et ils sont déjà une équipe qui font du travail au sein de notre communauté. Donc, on est très enthousiaste de travailler avec eux pour retrouver ces ressources. Aussi, nous avons trouvé des nouvelles façons de faire un lien entre les jeunes et les aînés dans notre communauté. Nous avons créé un graphique qui s'appelle Comment établir un lien avec vos aînés. Ici, on trouve différentes façons pour les jeunes d'établir ces liens parce que ça, c'était très peu connu au sein de notre communauté, c'est-à-dire d'établir des liens avec notre culture, avec les aînés. Alors, nous tentons de travailler avec des organismes qui ont déjà des projets qui existent plutôt que de les réinventer. Merci. Prochaine question. Trisha, s'il y a une chose que vous aimeriez partager avec l'auditoire ou les agents de changement, que diriez-vous? Morag, juste une chose. Je dirais vraiment faire un lien avec ce dont les choses ont parlé, c'est-à-dire que les jeunes sont les experts. J'adore que toute cette équipe ici, tout le monde est âgé de moins de 30 ans et ça nous permet également d'établir des liens avec d'autres jeunes. Et ce que l'on a constaté, c'est que vraiment les jeunes sont au cœur des projets. Et aussi, il faut être prêt à basculer un peu un projet lorsque l'on se fait dire, écoutez, ce n'est pas nécessairement la bonne approche. Merci. Morgan, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cet auditoire d'agents de changement? Ici, Morgan. Oui, il faut de faire de notre mieux. Je crois que nous l'avons beaucoup vu dans nos projets. Souvent, les gens tentent de parler en notre nom, donc permettre aux jeunes d'avoir l'occasion de partager, que ce soit par exemple leur permettre de reprendre la parole au début des réunions ou de prendre un peu de recul et vraiment écouter. Ce sont toutes des façons importantes de procéder et aussi de vous assurer de vous sentir inclus. Il y a beaucoup de jeunes qui ont tendance à débarquer s'ils jugent ne pas être inclus. Donc, parfois, leurs voix ne sont peut-être pas entendues autour d'une table autant que d'autres voix. Et j'ai une question pour Kiana devant. Kiana dit, vous, je me demandais par rapport au travail que vous avez fait avec la YMCA, comment vous avez élaboré les questions et je suis curieuse, comment vous vous êtes prise? Oui, je peux dire que c'était plusieurs choses. Ici, à Petit-Nord, nous avons un panel de jeunes experts. Nous avons 12 à 15 membres. Ce sont tous des jeunes âgés d'entre 15 et la fin de la vingtaine. Ils ont tous et toutes des vécus culturels différents. Donc, avant de faire quoi que ce soit, donc pour certains de nos projets, nous voulons entendre ce qu'ils ont à dire. Nous voulons savoir quels sont leurs points de vue. Et aussi, nous avons eu un voyage d'un jour. Nous avons parlé aux jeunes dans la communauté et nous avons posé la question, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si vous pouviez parler ou poser des questions au directeur de programme, quelles questions poseriez-vous? Et aussi, on a pu poser cette question et on a pu s'entretenir avec les jeunes à la YMCA et on leur a posé des questions à ce groupe. C'est-à-dire, avant de commencer, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? Qu'est-ce qui a été difficile à naviguer? Et nous avons ramassé toute cette information pour pouvoir élaborer les questions. Moi-même, je suis jeune et j'ai pu également réfléchir à mon expérience à l'école secondaire, à l'université et les choses que j'aurais aimé savoir. Donc, je pense que c'était un peu de tout cela que l'on a tenté d'organiser dans une entrevue de 3 à 4 minutes. Génial, merci. Émilie a la question pour Nicole. Combien
elle a des questions sur le contrat avec les jeunes. Ici, Nicole. Oui, voilà. Nous avons embauché les jeunes en juillet et nous sommes en train de terminer le projet présentement. Et voici comment c'est pris. Notre projet était complètement dirigé par les jeunes et on sait que les jeunes sont occupés, il se passe autre chose. Et surtout, lorsqu'ils ont commencé à être impliqués, l'école a repris. Donc, nous avons établi des dates de tombée. De cette façon, les jeunes pourraient avancer à leur propre rythme. Donc, ils ont pu communiquer avec les organisations, prendre des rendez-vous avec les organisations et établir également les dates pour tourner les vidéos. Ils ont pu donc travailler à leur rythme et tout ce que l'on demandait, c'est qu'ils respectent les délais pour présenter les vidéos. Donc, c'était plutôt ouvert. On disait, bien, voici la date à laquelle nous devons avoir terminé. Il y a une question par rapport au plutôt un commentaire, c'est-à-dire qu'il y a une organisation dans la Nord qui a travaillé avec les jeunes et aussi qui s'implique dans des projets au niveau international. Ensuite, nous avons une question pour Morgan Devon. Vous avez changé d'approche lorsqu'il y a eu la COVID. J'ai trouvé ça très intéressant. Qu'avez-vous fait de votre côté? Pour le programme de déjeuner-causerie, avec le changement que nous avons instauré, au départ, nous voulions avoir des sessions en personne, mais dû à la COVID, nous avons dû passer en ligne. Donc, le concept de déjeuner-causerie, c'était que l'on voulait offrir un bon repas pour les jeunes, mais on voulait aussi pouvoir les mettre en lien avec des partenaires dans la communauté. Alors, à chaque session, on invitait un partenaire communautaire pour venir se joindre aux jeunes pour leur parler. Parce que l'on sait des fois que c'est un peu épeurant d'établir un lien ou de communiquer avec un organisme qu'on connaît peu. Donc, le fait d'inviter quelqu'un, ça permettait de démystifier. Donc, pour la nourriture, en plus de la nourriture, nous avons pu également offrir des cartes cadeaux pour les jeunes et nous avons pu organiser des sessions en ligne. Nous avons demandé aux partenaires communautaires d'enregistrer quelque chose, une vidéo que nous avons pu diffuser durant ces déjeuners causeries. Et tout au long du processus, on voulait savoir que les jeunes pouvaient avoir de la rétroaction. Alors, après chaque session, nous avions un formulaire de rétroaction. C'est là qu'on a constaté que bien qu'on avait des sujets intéressants, ce n'était pas ce qui intéressait vraiment les jeunes à cette époque. Donc, nous avons pu changer notre fusil d'épaule et trouver de nouveaux sujets. On voulait s'assurer que les sujets étaient vraiment d'intérêt pour les jeunes. Merci, Morgan. Je constate que nous allons manquer de temps. Donc, dernière question. Emma pose la question, avez-vous des conseils pour des façons d'appeler les adultes lorsqu'on se sent mal à l'aise, surtout lorsque l'on propose aux jeunes de s'autonomiser, et notamment pour parler de questions plutôt sensibles, notamment la violence sexuelle? Jackie, qu'en penses-tu? Je pense qu'un bon point de départ, c'est de trouver quelqu'un au sein de votre communauté qui peut agir à titre de pont entre les gens qui disent, les jeunes, vous ne pouvez pas, et les jeunes qui disent, ben, on veut le faire, que ce soit, par exemple, un jeune plus vieux qui est plus en lien avec des adultes. Moi, je ne suis plus une jeune dans ma communauté. J'ai dépassé la date de 2 ans, mais souvent, je vais dire, écoutez, ce n'est pas ce que les jeunes veulent. Donc, voici ce que je dirais. La façon que nous avons commencé ces discussions inconfortables, c'est alentour d'un plan d'action commun, ce plan sur une page. Chaque communauté a sa plan sur une page. Et lorsque vous dites, par exemple, que comment pouvons-nous regarder les lacunes du côté des éducations, ce sont les jeunes qui nous ont dit que l'éducation sexuelle exhaustive manque. Mais les jeunes ont dit, ah, je ne sais pas si on veut parler de cela. Mais ce sont les jeunes qui ont dit, oui, on veut en parler. Et le plan d'action commun a été approuvé par toutes les personnes dans notre communauté. Donc, on ne peut pas être en désaccord avec le fait que l'on doit parler de cette question.
Et parce que ce sont les jeunes qui en ont parlé, c'est difficile pour les jeunes, pour les adultes de dire, vous n'êtes pas en mesure d'avoir cette discussion. Et honnêtement, à la table où il y a cette discussion, c'est surtout une table de jeunes avec des adultes plus vieux. Donc, on disait, ben, à quoi ça ressemblerait pour les jeunes LGBTQ2? Et les jeunes disaient, écoutez, si vous voulez, on va vous parler des lacunes parce que les jeunes ont de l'information que les adultes plus jeunes n'ont pas nécessairement. Par exemple, les jeunes l'obtiennent via TikTok ou Instagram. Donc, les inviter pour leur dire, bon, dites-nous ce que vous pensez, ce que vous savez, ce que vous pensez, plutôt que de dire, écoutez, on ne veut pas parler de ce sujet qui est trop délicat. Et par exemple, si vous voulez parler de consentement sans parler de l'analogie de thé, donc je dirais tout d'abord, commencez avec une discussion. Voyez où sont les jeunes, rencontrez-leur et n'ayez pas peur de discussions difficiles. Van, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, il nous manque de temps, Tivan, mais je voudrais dire que parfois c'est correct de tout simplement se regarder les uns les autres lorsqu'on a ces discussions difficiles. Et parfois, il n'y a pas de terrain d'entente. Certaines personnes n'ont pas beaucoup de choses en commun en raison de l'écart de génération et c'est correct. Parfois, c'est la première étape pour trouver une solution. Je ne sais pas si c'est logique, mais voilà. Oui, merci beaucoup, Van. Alors, nous manquons de temps. Merci encore, vous tous et toutes, d'être à notre webinaire. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci à tous nos conférenciers, nos conférencières et de votre inspiration. Et aussi, merci à Jamie, notre aide technique et l'interprète Nathalie. Et aussi, j'aimerais que vous indiquiez un mot qui vous a inspiré aujourd'hui. Alors, inspirer, deux, inspirer. Oui, énergiser, inspirer, beaucoup d'espoir, motivée, reconnaissante. Merci, merci à vous tous et toutes. Ça fait en sorte que c'était génial. Merci d'être avec nous. J'espère que vous auriez une excellente fin de la journée.